Salut les enfants, moi c'est Silice, le directeur général de l'enfer, DGE. Bienvenue aux confessions du directeur général de l'enfer, DGE, c'est-à-dire, moi, à mes confessions. Comme, chaque histoire, commence par un jour, un jour, un jour qui n'est pas aujourd'hui, qui n'est pas demain, mais, qui est un jour, enfin, il était une fois, une fois. Il était une fois, dans les profondeurs de l'enfer, un lieu où règne le chaos et la folie. Au milieu de cet endroit infernal se trouvait Silice, le directeur général de l'enfer DGE. Silice était un personnage tout droit sorti d'un film comique. Avec son costume noir impeccablement ajusté, sa petite moustache tordue et son rire démoniaque, il était l'incarnation même de l'absurdité. Aux côtés de Silice se trouvaient deux assistants tout aussi excentriques, Dianka et Lagaré. Tous deux avaient immigré en enfer depuis le Mali, apportant avec eux leur spécialité, le faux français. Ils s'exprimaient avec un accent hilarant et un vocabulaire farfelu qui mettait tout le monde dans une ambiance de franche rigolade. Un jour, Silice appela Dianka et Lagaré dans son bureau. Il avait une mission spéciale pour eux. Il semblerait que certains diables avaient pris l'habitude de voler les petites cuillères lors des repas des damnés. Ces cuillères étaient la seule chose qui leur permettait de manger leur soupe brûlante, alors c'était un problème sérieux. Silice expliqua à Dianka et Lagaré leur mission dans un langage des plus cocasses. Mes amis, les diablotins chipotent les petites cuillères des suppliciés. C'est une affaire grave, vous comprenez. Je veux que vous les attrapiez et leur donnez une bonne raclée. Allez, maintenant, partez à l'action. Fou rire garanti. Dianka, Lagaré et Boukari, un autre diable expert en jonglage de flammes, se lancèrent donc à la recherche des voleurs de cuillères infernales. Ils sillonnèrent les couloirs tortueux de l'enfer, à la fois amusés et déterminés à récupérer les biens volés. Au détour d'un couloir sulfureux, ils tombèrent nez à nez avec les diablotins coupables du méfait. Mais Dianka, Lagaré et Boukari les avaient surpris. Afin de les arrêter, ils mirent en place un plan ingénieux. Dianka, avec son faux français, s'adressa aux voleurs d'une voix stridente. Oh là! Arrêtez-vous tout de suite, sinon vous allez goûter à nos talents de danseurs infernaux. Les diablotins, tétanisés de rire face à l'accent loufoque de Dianka, furent submergés d'une crise incontrôlable de fou rire. Pendant ce temps, Lagaré se rapprocha discrètement et, avec une agilité surprenante, récupéra les petites cuillères volées. Boukari, de son côté, entama un spectacle de jonglage flamboyant pour maintenir les diablotins en place. Finalement, les cuillères récupérées et les diablotins pris au piège de leur hilarité, Dianka, Lagaré et Boukari se retirèrent, fiers de leur exploit. De retour auprès de Silice, ils racontèrent leur aventure incroyable, remplie de rires et de quiproquos. Silice, hilar devant le récit de ses compères, ne put s'empêcher de les féliciter avec un brin d'accent comique. Mes acolytes farfelus, vous êtes les héros de l'enfer. Votre faux français et vos ruses ont triomphé. À partir d'aujourd'hui, vous serez les spécialistes de l'humour infernal. Et ainsi, Dianka, Lagaré et Boukari devinrent les comiques les plus célèbres de l'enfer. Leurs histoires et leurs accents entêtants faisaient rire aux éclats tous les damnés. Et chaque fois que Silice, le directeur général de l'enfer DGE, les regardait, il se disait que l'enfer n'était pas si mal, après tout.